Et salut à tous, on est très heureux de vous retrouver pour une émission un petit peu particulière. Donc aujourd'hui, ce sera un petit podcast sur du rugby et la Champions Cup. Donc bonjour Pierre, bonjour Grégoire. Bonjour Nico. Alors du coup, on va te parler des huitièmes de finale d'abord. Alors le premier match du week-end des huitièmes, normalement, ça aurait dû être le Leinster contre le RCT, le stade toulonnais. Mais le match n'a pas eu lieu parce que Toulon n'a pas pu aligner assez de joueurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Ça a été annulé à cause du Covid, c'est dans les règles. Pour moi, C'est malheureux pour Toulon, mais ils ont respecté les règles par rapport à ça et donc et c'est comme ça c'est dans pas, tous les sports. c'est pas négligeable, enfin, c'est obligatoire. C'est comme ça dans tous les sports et c'est la même chose pour toutes les équipes. Maintenant, pas de chance, c'est tombé sur eux. Et encore moins de chance pour nous, c'est tombé sur un club français. Maintenant, c'est comme ça, c'est la vie, il y en aura d'autres. Voilà. Et est-ce que vous trouvez quand même que c'est normal que la fédération ait quand même accepté de faire déplacer le RCT jusqu'à Leinster pour au final leur dire que ce serait pas possible et qu'en leur proposant de changer toute leur première ligne en sachant que ce serait pas possible? Est-ce que vous pensez que c'est quand même... Bah après, le cas positif, ils l'ont détecté quand même que la veille du match. Donc, ok, Toulon avait fait le déplacement, mais ils n'auraient pas pu trop faire autrement parce qu'après, venir en Irlande, etc., c'est compliqué avec le Covid. Et ils n'allaient pas affréter un avion pour faire venir 3 piliers, quoi. C'est vrai. Ensuite, on avait Gloucester contre le Stade Rochelais. Le Stade Rochelais qui s'est bien débrouillé parce qu'ils ont gagné 27-16. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier sur ce match à rajouter? Bah, belle victoire du Stade Rochelais face à une équipe en difficulté dans son championnat puisqu'ils sont 11e de Premiership, si mes souvenirs sont bons. La Rochelle, gros match, surtout devant, avec Facundo Bosch, Skelton, Gourdon qui ont fait des gros matchs, Vito aussi, le capitaine. Et ouais, gros match, franchement, de devant. Et après, c'est parti de devant et derrière, ils avaient juste à dérouler. Face à une équipe de Gloucester un petit peu décevante, quand même, je trouve. Grégoire, quelque chose à ajouter sur ce match? Non, mais pour moi, c'est pas la victoire qui reflète exactement la saison de La Rochelle cette année. Pour moi, effectivement, je rejoins Pierre. C'était presque un peu trop facile. Est-ce que vraiment ils se sont mis à jouer un match où on les connaît, où ils peuvent dérouler encore plus pour moi, où ils peuvent faire l'effort d'aller chercher une grosse victoire? Je trouve qu'ils ont joué petit bras, quoi. Tu veux dire que c'était tranquille, ils n'ont pas eu à forcer, Ouais, ils ont c'est fait ça, ce qu'il fallait c'est une faire sans victoire, en faire plus? Ils ont la victoire, pour moi, sans forcer non plus Le test sera vraiment au tour d'après pour moi. complètement. Et ensuite, on va parler justement là d'un match qui a été beaucoup plus serré, avec encore un club français, c'était Clermont contre les Wasps. Est-ce que vous avez trouvé que Clermont s'est bien débrouillé pendant ce match-là? Bah, merci Kotaro Matsushima. Hein. Et c'est à la dernière seconde face à cette belle équipe des Wasps. C'est toujours difficile d'aller gagner en Angleterre, mais clairement on l'a fait. Ça prouve que c'est quand même une équipe qui a du caractère. C'était un match serré de bout en bout. Donc en soi, c'est une belle équipe des Wasps quand même. Il y a des bons joueurs à noter. Là par exemple sur la compo, je vois Fekitoa, Umaga, Minozzi. C'est des bons joueurs. C'est des bons joueurs de rugby. Donc ouais, franchement, c'est une belle victoire. Encore une belle victoire justement avec le Stade Toulousain qui a aussi réussi à éliminer Munster 40-33. Là aussi, c'est une belle perf pour les Toulousains. Bah ouais, c'était une belle perf. C'était le match certainement le plus attendu de ces huitièmes. Honnêtement, entre une belle équipe du Munster qui n'avait pas perdu depuis plus de 18 mois à domicile en Coupe d'Europe et qui avait sa dernière défaite en phase finale de Coupe d'Europe à domicile il y a 8 ou 9 ans, il me semble. Donc ouais, c'est toujours difficile. Après, avec l'aspect du Covid, sans les supporters, c'était certes un petit peu plus simple, entre guillemets, pour Toulouse. Mais ça reste quand même jamais facile d'aller gagner face à une grosse équipe du Munster avec beaucoup d'internationaux irlandais ou encore Daliende au centre qui est international sud-africain, champion du monde, etc. Là justement, on va encore parler d'un autre club français, mais là un petit peu décevant vu comme le match avait commencé. C'était le Loup, les Lyonnais, qui a mené au début du match et au final ils se sont écroulés contre Exeter. C'est dommage comment ils avaient commencé le match, c'est dommage qu'ils n'aient pas réussi à maintenir cette avance et à garder la pression qu'ils avaient mis au début du match. Ouais, c'est vrai, c'est dommage. Mais après, au tirage, ils tombent contre Exeter.
Exeter, c'est quand même une équipe qui est attendue loin dans la compétition, qui a une belle équipe. Franchement, on regarde, il y a beaucoup d'internationaux. Stuart Hogg à l'arrière aussi, qui est un des meilleurs joueurs du monde. Franchement, pour moi, c'est pas logique, mais enfin, si, c'est presque logique en fait de voir la victoire de Exeter face à Lyon, même si Lyon a montré des choses. Ils ont craqué sur la fin de la première période et après sur la deuxième période. Mais c'est pas catastrophique, quoi. Enfin, la logique a été respectée dans ce match pour moi. Est-ce que pour vous, quand même, on peut dire que là, c'est l'expérience qui a fait le score? Ouais, Lyon sûrement. qui a Même pas si Exeter, forcément- c'est une équipe assez jeune, ça fait que 4-5 ans qu'ils sont vraiment sur la Coupe d'Europe à jouer loin, à aller loin dans la Coupe d'Europe. Mais ils ont des joueurs d'expérience et ouais, Lyon a sûrement manqué un petit peu d'expérience à ce niveau-là. Ouais. Bon, alors là, le prochain match, c'était le Racing contre Édimbourg. Bon, là, ça va aller vite. 56-3, le Racing a roulé sur Édimbourg, on peut le dire. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter de plus Je pense pas, hein, le score parle de lui-même. Hein. Mais après, Edimbourg, ouais, Ça fait c'est à signaler, c'était peut-être l'équipe la plus faible de ces huitièmes avec Booster. Oui, mais encore une fois, ils auraient pu faire la même chose que La Rochelle et aller mettre 27 pions. Là, ils en ont mis 56 quand même. Ouais. C'est pas dans tous les matchs. Bon, après, le Racing est quand même en pleine bourre en ce moment. Enfin, ils jouent très bien. Ils ont récupéré leurs internationaux en plus là. C'est ça. Donc, franchement, c'est pas étonnant, sachant qu'en plus c'était à l'AU Arena au Racing. Donc la logique a été respectée et bien respectée, on va dire. Bien respecté. Et là, justement, en parlant de logique, est-ce qu'on peut dire que c'est une surprise que l'UBB ait sorti Bristol? Est-ce que pour vous, c'est une surprise ou on pouvait s'y attendre? Ben, c'est une petite surprise parce que bon, Bristol c'était quand même attendu un petit peu comme Exeter loin dans la compétition. Après, Mathieu Jalibert nous a sorti un match énorme pour l'UBB. Très très gros match, notamment au pied. Et l'UBB a fait le taf. Ils ont un petit peu subi sur la fin, mais comme on atteste l'essai sur une interception de Nance du coin à la dernière seconde, ça prouve qu'ils n'ont jamais rien lâché et que même dans les moments durs, ils ont mis les bouchées doubles. Ils ont fait une jolie réaction par rapport aux performances d'avant qui étaient un petit peu moins bonnes. Et le dernier match justement de ces huitièmes, c'était les Scarlets contre Sale. Là pareil, Ouais. Sale qui a battu déroulé. largement contre les Scarlets 57-14. Bah après, Sale, c'est assez simple hein, dans leur équipe. Il y a soit des internationaux sud-africains, soit des internationaux anglais. Donc c'est quand même une équipe assez solide aussi. C'est vraiment le top 3 des équipes anglaises avec Exeter et Bristol. Donc ouais, la logique a été respectée face à une équipe un petit peu désarçonnée des Scarlets qui a pris 50 grains à domicile quand même. C'est ça qui est à signaler. Même avec le Covid où il n'y a pas de supporters, etc., c'est quand même prendre 50 grains à domicile, c'est digne du SUA par exemple. Par exemple, mais qui n'est pas prêt de jouer en Champions Cup. Enfin bref, justement, là on va parler d'écart. Donc on a la chance cette année d'avoir 5 clubs français sur 8 participants en quart de finale. C'est la première fois. Hein. C'est la première fois. Il n'y a que l'Angleterre qui avait réussi à faire ça en 2016, je crois. Et donc il n'y a jamais eu ça en France. Hein. C'est peut-être c'est la bonne année pour un club français Complètement. cette année, quoi. Justement, Après, je trouve que le tirage au sort, pardon. Non mais continue Grégoire, continue. Le tirage au sort, alors, n'a pas été très favorable parce que si on regarde du coup l'écart, il y a quand même Bordeaux-Bègles contre Racing, Clermont contre Toulouse. Au final, ça fait déjà 2 clubs français en moins sur les 5. Obligatoire. Et Ensuite, mais après, ça nous assure 2 clubs en demi-finale aussi, tu vois. oui, bien sûr, mais mais on en perd 2 sur les 5. Ouais, c'est sûr. Est-ce que vaut mieux avoir la Ouais, chance d'en jouer- avoir 5? Ouais. Je sais pas. Mais après, moi, le problème aussi au niveau du tirage, c'est que si on regarde pour moi nos 2 meilleures chances de gagner la Champions, c'est le Racing et Toulouse. Et les 2 jouent à l'extérieur, contre des équipes françaises en plus de ça. Donc ça peut jouer en notre défaveur, je pense. Clairement. Moi, je pense que c'est pas un bon tirage pour les. Mais après, à côté de C'est ça, pas le meilleur. À côté de ça, il y a 2 gros qui s'affrontent l'un contre l'autre et c'est pas des Français. Exeter-Leinster, c'est une assez bonne nouvelle parce qu'il y a un gros qui va sauter dans les 2, tu vois. Complètement. Ce sera assurant, en tout cas, c'est sûr. Ouais, c'est vraiment
Mais si je devais choisir un match sur les 4 là à suivre, ce serait vraiment Clermont-Toulouse le dimanche, avec une grosse confrontation à venir, je pense. Pour moi, surtout, c'est possible de tous les suivre. Exactement. Justement, on va parler un petit peu de chaque affiche. Est-ce que vous pensez que La Rochelle, justement, qui n'affronte pas un autre club français, est-ce que vous pensez que c'est faisable de sortir les Sales? C'est toujours faisable, mais il va Fort, falloir faire un ouais. match très solide par rapport au match qu'ils ont fait la semaine dernière pour moi. Il va falloir mettre les bouchées doubles, à mon avis. Du coup, est-ce que vous pensez que La Rochelle peut le faire, de sortir les Sharks de Sale et aller en demi? Bah oui, c'est possible, parce qu'en plus de ça, ils sont à domicile, dans leur stade. Mais il va falloir faire une meilleure prestation que la semaine dernière face à Gloucester, face à une équipe de Sale qui ne sera pas là pour rigoler, certainement pour moi. Justement, après, là, on parlait d'un gros match Exeter contre Leinster. Qui est-ce que vous voyez passer en demi, là? Ben, c'est un petit peu difficile à juger. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Grégoire. Ah oui, oui. Mais Leinster n'a pas joué en fait. Du coup, on connaît pas trop le niveau de jeu. Après, on se dit ils ont une semaine de repos par rapport à Exeter qui a joué la semaine dernière. Ouais, ouais. Et sachant que Exeter-Leinster, c'est quand même il y a beaucoup de joueurs qui ont fait le 6 Nations aussi, donc qui C'est sont vrai. un petit peu fatigués. On peut peut-être se dire que le Leinster aura un avantage. Enfin, attention, Physique. ils jouent à l'extérieur. Oui, mais après, ils auront un avantage physique, mais ils auront un désavantage au niveau Ouais, c'est ça. de jouer à domicile. Donc je pense que ça va être un match très serré. Et si je devais donner un vainqueur, je donnerais Exeter, moi, personnellement, parce que je pense qu'ils sont un petit peu au-dessus en termes de niveau de jeu. Mais ça sera un match serré et ça va se jouer dans les dernières minutes, je pense. Alors, Moi, je vais- Oui, Grégoire. moi, je vais donner Leinster pour faire un peu de compétition sur ce podcast. Parce que je pense que la fatigue et le niveau de récup peut jouer énormément, même si du coup ils sont à l'extérieur. Et justement, après, est-ce que tu penses pas que d'un autre côté, ils sont moins en forme? Est-ce que tu penses que ça peut jouer aussi? Oh, ils sortent Après- d'un tournoi Après, complet, ils je pense sortent, qu'ils sont en pleine bourre. Complètement. physiquement. Là, c'est quand même des sportifs professionnels et Je pense même qu'ils sont un peu cramés, tu vois, du Ouais, sur le coup, je du pense Six que Nations. ça va leur faire beaucoup de bien cette semaine de récup en plus. Je suis d'accord. Mais après, voilà, pour moi, rien n'est joué. Je mets une petite pièce sur Leinster, mais elle est pas grosse. Une pièce de 1 centime. Ou alors, après, on s'en bat les couilles, hein, c'est juste une expression, quoi. Alors, ouais. Du coup, on va enchaîner avec Bordeaux-Bègles. Là, donc, deux Français, Bordeaux-Bègles et le Racing. Est-ce que ça va être un match serré, normalement, non? Pour moi, ils vont se faire manger. Bordeaux-Bègles? Bordeaux. Même à domicile, pour moi, ils sont Ah ouais? D'accord. Ah ouais. Moi, je pense qu'il y a moyen qu'ils les fassent, Qui les bouge un peu. qu'ils les bougent, ouais. Parce que déjà à domicile, donc c'est jamais facile de gagner à Bordeaux, hein, si tu regardes. Pas faux. Ouais, Et- surtout que la dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'est Bordeaux-Bègles qui a gagné et qui était allé gagner au Racing. Oui, oui, enfin, ça veut rien dire, ça. Non. Ça veut pas dire grand-chose. Ouais, mais après Bordeaux, ils ont récupéré leurs internationaux. Jalibert qui est en pleine forme. Ouais, Jalibert en pleine bourre. Moefana, il est revenu aussi. Ouais. Il est revenu de blessure. Donc c'est quand même devant, c'est très solide. Bon après, le Racing c'est très solide aussi. Mais franchement, je pense que ça va être l'équipe qui gagnera la bataille devant, gagnera le match, pour moi. Parce qu'après derrière, ça se voit à peu près. C'est un petit peu plus fort côté Racing, mais ça se voit à peu près. Donc ce sera serré. Voilà. Après, Clermont contre Toulouse. Là, est-ce que vous voyez un favori parmi les deux, plus le Stade Toulousain normalement, non? Le Stade Toulousain est plus fort pour moi, mais clairement à domicile, c'est toujours relou à jouer parce que C'est fort. ouais, c'est fort à domicile. C'est très fort à domicile. Et après, est-ce qu'on peut se dire aussi que Toulouse, ils sont pas un peu brûlés les ailes en jouant un gros match contre le Munster direct en 8e. Bon, clairement, on joue un gros match aussi, mais je pense que Pour moi, ça peut aussi les mettre dans une dynamique de ok, on va jouer des gros matchs, ok, on se met dans un état d'esprit parce que si tu commences par un petit match, est-ce que tu vas vraiment être habitué derrière pour faire le gros match? ouais, mais ça permet aux autres équipes de faire tourner, par exemple. Parce que là, Toulouse, il y a, je pense, il me semble, il y a plus d'internationaux qu'à Clermont. Et donc, les mecs qui sont rincés du 6 Nations, ils ont tout donné pendant 2 mois à essayer de gagner le 6 Nations pour au final finir deuxième.
Donc je pense qu'il y a moyen qu'ils soient un petit peu entachés physiquement. Bon, après, on connaît les ressources de Toulouse. Ils ont quand même les postes qui sont doublés, voire triplés pour certains postes. Clermont sort aussi d'un match Éprouvant en gagnant la dernière ils ont seconde. soufflé, hein, Et ouais. ils ont souffert. Ouais. Et ils ont... Ouais, du coup, ça va voir. Moi, je mettrais une petite pièce sur Toulouse, personnellement. Parce que Moi aussi. Ntamak revient en forme. Derrière, c'est en forme aussi. Et tous les internationaux sont revenus. Donc, je pense que Toulouse a beaucoup trop de ressources en termes de joueurs. Ils ont un effectif beaucoup trop profond par rapport à Clermont, pour moi. Voilà, donc on va voir, on attendra ce week-end pour voir tout ça. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'au moins déjà, on est sûr d'avoir 2 clubs français en demi-finale. Donc, voire 3. On espère 3, ouais, bien sûr. On espère 3 et on espère 3. Merci de nous avoir suivis comme d'habitude sur ce magnifique podcast. Et on vous dit à la prochaine pour la dernière émission de cette série. Ce sera un très joli tournoi FIFA. Et à la prochaine. Ah, c'est filmé? Il y aura un tournoi FIFA qui sera sûrement filmé et mis sur la chaîne. Voilà, je le dis, c'est un petit teasing. On ne sait pas si ça va se faire, mais il y a moyen que ça se fasse. Badu e-sport pour la prochaine fois. Voilà, donc soyez là la prochaine fois et à la prochaine. Bisous.